Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de questions de politique. Je reçois aujourd'hui Anne-Laurence Pétel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la candidate La République En Marche pour les municipales d'Aix-en-Provence. Vous avez lancé officiellement votre campagne le 12 septembre dernier, une campagne qui s'annonce musclée. On a déjà Marie Joissaint qui s'en est pris un petit peu à vous avec des propos. Elle a eu la dent un peu dure, Marie Joissaint, dans les colonnes de la Provence cette semaine. Elle ne veut pas de vous non plus, référence à ce que vous avez vous aussi déclaré. Vous ne vous ouvrirez pas aux Joissaint pour cette campagne. Ah, bien sûr que non. J'ai été investie fin juillet par La République En Marche pour porter une alternative à Aix-en-Provence. Et cette alternative, évidemment, elle comprend une ligne rouge que j'ai donnée depuis très longtemps. C'est pas d'alliance avec la famille Joissaint. Pourquoi ? Parce que La République En Marche est là pour porter aussi un projet citoyen et un projet de renouvellement des visages et des pratiques. Et quand on porte un renouvellement des visages et des pratiques, évidemment, on n'est pas là, et je ne suis pas là, pour aller faire perdurer un système qui, depuis 18 ans, sert en fait une famille. Voilà, donc ça n'est pas ma conception de la politique. À un moment donné, Aix-en-Provence n'appartient pas aux Joissaint, Aix-en-Provence appartient aux Aixois, et demain, nous devons porter cette alternative. Et ça implique effectivement une rupture avec le mode de gouvernance d'Aix-en-Provence. Alors, vous souhaitez rassembler autour de votre projet. Vous ne vous ouvrirez pas aux Joissaint, vous le dites. Alors, jusqu'où vous êtes prête à vous ouvrir? Je pense forcément à Mohamed Lakila, qui est Modem, donc c'est votre principal concurrent. Vous lui ouvrez la porte? Nous, avec Aix au cœur, on ouvre la porte à tous ceux qui veulent porter un projet progressiste qui sera basé sur le développement durable, on en parlera tout à l'heure, mais on a des axes de campagne qui sont déjà développés, que l'on va développer avec les Aixois. Mais le rassemblement, il doit se faire autour de toutes les bonnes volontés qui veulent faire changer Aix et amener Aix à être une ville du XXIe siècle qui fait face et qui s'adapte aux enjeux du XXIe siècle, notamment les enjeux climatiques. Donc, tous ceux qui voudront se rassembler autour de ce projet seront évidemment les bienvenus avec, je l'ai dit et je le redis, cette ligne rouge qui est de ne pas d'alliance avec la famille Joissaint parce que nous souhaitons un changement clair de gouvernance. Mais une alliance avec le Modem? Avec toutes les composantes politiques, ça peut être aussi les radicaux, Agir, pourquoi pas Génération Écologie avec qui nous discutons aussi, tous ceux qui souhaitent porter un projet progressiste, encore une fois. Alors ce projet, Aix au cœur, vous êtes en train de le développer, de le présenter. Vous avez 3 axes principaux pour ce projet? Nous souhaitons faire d'Aix-en-Provence vraiment la capitale verte européenne et avoir une vraie ambition sur l'environnement. Qui sera forcément au cœur des débats. Dans toutes ses composantes, économiques, sociales, environnementales, le développement durable, c'est ces 3 piliers-là. Donc ça veut dire travailler sur les mobilités notamment, qui est un enjeu développement des transports extrêmement important à Aix-en-Provence. Tous les Aixois le savent, tous les Aixois qui partent travailler le matin le savent vraiment. Et puis sur d'autres enjeux que sont les énergies aussi, et l'autonomie en énergie, les enjeux alimentaires aussi, développer un projet alimentaire territorial, l'environnement dans son ensemble. Et puis la sécurité, parce que ça c'est important aussi, un grand plan de lutte contre l'incivisme et le 3e pilier et le 3e axe de notre campagne qui sera aussi la démocratie participative. Il est extrêmement important demain que la ville soit gouvernée avec ses citoyens. C'est l'un des grands principes de toute façon de votre parti, de La République En Marche. C'est un grand principe de La République En Marche. Concernant les transports, je reviens là-dessus, qu'est-ce que vous proposez en termes de développement des transports? Peut-être plus de place au vélo, au mode doux de déplacement? Alors, il y a différentes choses en fonction de la durée des trajets et de la distance en fait que l'on doit parcourir. Mais on doit effectivement demain développer beaucoup plus les mobilités en vélo et développer aussi le covoiturage en fait. Il y a ces deux possibilités qui sont extrêmement importantes. C'est compliqué de changer les habitudes, mais il va falloir le faire et surtout il faut une volonté. S'il n'y a pas de volonté politique, les habitudes ne se changent pas. Et l'avantage d'un maire, c'est qu'il est proche de ses citoyens et que pour faire changer les habitudes, il faut aussi faire adhérer les citoyens et qui mieux que le maire peut le faire. Concernant la sécurité, vous sous-entendez que Aix-en-Provence n'est pas une ville où règne la sécurité? Je dis qu'il y a des problématiques d'incivisme.
Et ça, on me le remonte quotidiennement. Je reçois des courriers, je reçois des appels. J'ai reçu récemment dans une résidence des copropriétaires qui n'en peuvent plus. Je relais ces problématiques auprès du commissariat, auprès de la ville. Il y a des problèmes d'incivilité quotidienne. Et cette incivilité, elle pourrit le quotidien des Aixois. On doit avoir une politique plus ferme en matière de lutte contre les incivilités. Ça veut dire aussi doter la police municipale d'agents supplémentaires. On a une police municipale qui comprend, qui a la moitié moins d'agents que par exemple la police municipale de Cannes, alors qu'on a une population qui est de 60 000, 70 000 habitants à Cannes, 146 000 à Aix-en-Provence. Donc ça n'est pas normal. On doit demain avoir une police rééquilibrée. Alors, il y a un sujet sur lequel vous allez être attendu si vous êtes élu. C'est un sujet qui fait polémique depuis des mois dans Aix-en-Provence. On en reparle encore aujourd'hui avec de nombreuses et nouvelles fermetures administratives. La fermeture des bars de nuit. Est-ce que vous avez une position tranchée sur ce dossier? Alors, je n'ai pas de position tranchée pour la bonne et simple raison qu'il faut absolument en centre-ville, parce que là on parle particulièrement du centre-ville d'Aix-en-Provence. On a beaucoup tendance à penser que Aix-en-Provence n'est qu'un centre-ville, mais en fait vous avez des villages et des quartiers qu'on oublie souvent. En centre-ville, il y a plusieurs populations qui doivent cohabiter et vivre ensemble. Vous avez des Aixois qui y vivent, des étudiants qui y font la fête, des commerçants qui y travaillent et des touristes qui profitent de ce centre-ville. Et il est extrêmement important qu'on arrive à faire cohabiter toutes ces personnes de manière paisible et tranquillisée. Est-ce que c'est possible? On voit bien que ça reste compliqué encore. Ça passe par... un embryon de charte avait été mis en œuvre, pas mis en œuvre, mais élaboré, et jamais mis en œuvre. Et je pense que la ville a un rôle apaisant à jouer, a un rôle aussi de catalyseur et de lien à jouer, de médiateur entre toutes ces personnes, les habitants, les touristes, les commerçants, les étudiants, pour qu'on vive le centre-ville de manière apaisée. Donc vous voulez rassembler les acteurs pour essayer de trouver une solution? Je pense que cette charte, il faudrait absolument mieux la concevoir et peut-être la mettre en œuvre vraiment. Votre calendrier, Anne-Laurence Pétel, vous allez lancer une consultation? Alors, très bientôt, puisqu'on a lancé la campagne, donc on va la continuer, là au mois d'octobre, avec l'ouverture de la permanence électorale, qu'on souhaite être un moment festif, et puis évidemment une consultation des Aixois, c'est ce que nous avions fait pour la présidentielle, et nous souhaitons vraiment que les citoyens soient associés au projet et nous fassent part de leurs propositions et de leurs besoins. On va faire 2 mois de consultation, nous allons taper aux portes pour poser des questions et surtout écouter. Et oui, c'est la campagne qui est bel et bien lancée. Merci beaucoup Anne-Laurence Pétel d'être venue sur le plateau de Gommette. Et puis, eh bien, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions de politique. Salut!